Alors, grosse news aujourd'hui d'Automobile Propre, la Twingo électrique sortirait en 2020. Donc, Renault serait en préparation d'une Twingo 100% électrique. La Twingo sera électrique dès l'année prochaine, selon les déclarations d'un cadre de Renault aux médias britanniques Autocar. Après avoir dévoilé la KZ2, version low cost électrique de la Twingo réservée au marché asiatique, Renault s'apprêterait à lancer une version zéro émission de la petite citadine. L'annonce s'est faite très discrètement dans les colonnes du magazine britannique Autocar. Au cours d'une interview, Ali Kassai, le directeur produit et programme de Renault, a affirmé qu'une Twingo électrique sortirait en 2020. Au début, nous avions prévu de lancer une Twingo électrique, puis nous avons vu qu'il n'y avait pas assez de stations de recharge. Alors nous avons mis de côté le projet. C'est vrai, c'est pas con. Il reste à connaître les performances, l'autonomie et le prix de cette future Twingo électrique. Renault pourrait réutiliser ses moteurs électriques éprouvés sur les versions de la Zoé, oui, par exemple le moteur et les batteries 22 ou 40 kWh. Il est probable que la petite citadine soit équipée de R110 de 108 chevaux, associée à une batterie d'environ 40 kWh. On peut également imaginer un tarif inférieur à 20 000 euros en achat de batterie et même inférieur à 10 000 euros en location sur l'entrée de gamme. La Twingo électrique sera le cinquième véhicule du catalogue zéro émission de Renault. Elle rejoindra la Zoé, le Master Z2, le Kangoo Z2 et le Twizy. Bon, à part la Zoé, on peut pas dire que ce soit folichon chez Renault quand même, hein. En prévision de l'entrée en vigueur des nouvelles normes d'émissions de CO2 plus sévères en 2020, la marque aux losanges étoffe son offre électrifiée. L'année prochaine verra également la commercialisation d'un Captur hybride rechargeable et d'une Clio hybride classique. Pas d'hybride rechargeable, juste hybride normal. Eh ben c'est pas mal. Donc la Twingo sera électrifiée. Alors, qu'est-ce qu'ils vont pouvoir mettre dans cette si petite voiture qu'est la Twingo comme batterie? Est-ce que 40 kWh ça va rentrer là-dedans quand même? Je me pose la question. Est-ce qu'on partirait pas plus sur 30 ou 35 maximum? Parce qu'elle est vraiment petite la Twingo quand même par rapport à la Zoé. Ça va être compliqué de rentrer autant là-dedans, hein. Bon après voilà, on va voir. En tout cas, bah, c'est une bonne chose, c'est une bonne chose de la part de Renault, mais le problème c'est qu'il faut menacer les constructeurs de pénaliser par rapport à des amendes et tout, pour qu'ils se mettent enfin à faire des voitures électriques et qui seront pas trop chères à l'achat. Donc c'est un peu dommage hein, quand même de les menacer pour qu'ils s'y mettent quoi. Mais bon, s'ils n'avaient pas fait ça, bah, le gouvernement, bah, au final, ils s'y seraient pas mis les constructeurs. Bon, en tout cas, voilà. Donc Automobile Propre, ils pensent que le tarif sera inférieur à 20 000 euros. Alors 20 000 euros, bonus déduit ou pas? Non, je pense qu'une Twingo, ça peut pas valoir 20 000 euros quand même. Même si c'est bonus déduit, non. C'est un peu cher. Pour moi, ça serait 20 000 euros hors bonus. Donc ça ferait 14 000 euros, du coup, bonus déduit. Après, ça dépend aussi de la taille de la batterie, c'est toujours pareil. Mais bon. Non, non, je dirais franchement, allez, je vais me lancer dans les paris encore. Si la batterie est vraiment de 40 kWh, je miserais sur un prix de, allez, 16 000 euros bonus déduit pour une Twingo d'entrée de gamme. Et batterie incluse, je parle. Et avec la location de batterie, je dirais, vu que ça coûte 8 000 euros à peu près, allez, je dirais 8 000 euros bonus déduit pour la Twingo avec location de batterie. Allez, je me lance. C'est un pari comme un autre, voilà. À vous de me dire ce que vous en pensez de ces tarifs. Pour moi, je pense que c'est honnêtement, ça peut se faire comme ça. Ça sera peut-être plus cher, peut-être moins cher. J'espère que ce sera moins cher pour le coup. Mais c'est à peu près l'idée que je me fais de ces prix. En tout cas, très bonne chose de la part de Renault. À suivre hein, pour les caractéristiques détaillées, je pense qu'on saura ça dans les prochains mois. Je vous laisse réagir. Ciao!